Salut tout le monde, donc je reviens pour une nouvelle vidéo. Donc en fait je viens pour faire dans un premier temps une routine teint, mais super rapide et le plus simple possible qu'on peut le faire, du moins je pense. Donc on me l'a demandé, donc j'avais promis que je le ferais. Et en plus de ça j'utilise du coup la bébé crème Herborian pour donner vite fait mes impressions et puis que vous puissiez voir en fait le résultat de l'application. Donc voilà. Et ensuite, en fait, j'ai gardé le même teint, la même base de teint que j'aurai. Et j'ai fait une deuxième vidéo qui sera la suite sûrement de celle que j'ai publiée là en premier. Et où j'utilise en fait la nouvelle palette que j'ai acquérie de Anastasia Beverly Hills, la Modern Renaissance. Et que je suis trop contente. Donc c'est le make-up que j'ai là maintenant en fait. C'est le final. Avec un peu de contouring rapidement, l'highlighter et tout ça. Donc voilà, bon ben n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez. Et puis ben c'est parti pour le teint. Allez, ciao ciao. Du coup c'est parti. La lumière c'est toujours pas ça et toujours pas en fait de commande appareil photo. Et j'attends Noël pour voir si Papa Noël m'en apporte un. Mais en fait là c'est la pire semaine de travail. Et du coup j'ai fini ma journée là il y a 5 minutes. Et je me t'ai dit, il faut absolument que je fasse un tuto ou quelque chose du maquillage. Même si pour aller faire la sieste après. Bon, enfin bref, du coup j'avais trop envie de faire ça. Alors je faisais que penser à ça dans ma voiture. Bref, je commence. Donc, un premier temps, étant donné que je viens de finir ma journée de travail, je suis maquillée rapidement le matin, je fais mon teint un peu les yeux quand même. Mais du coup, je vais vous montrer du coup un produit que j'utilise. Hop, c'est le de Garnier, le Skin Active le biphasé micellaire tout en un. Donc vous pouvez tout démaquiller avec ça, donc les yeux, la bouche, le teint, etc. Et en fait, depuis que je l'ai acheté, j'utilise rien d'autre, sauf le soir, comme je nettoie mon visage avec un savon Yves Rocher, etc. Après, je nettoie le surplus avec une solution micellaire classique, donc en fait, ça me dure plus longtemps. Mais j'en ai eu une en bas et une en haut, donc voilà. Donc, je vais vous montrer du coup, autant vous faire part du produit parce que ça vaut le coup parce qu'il est souvent en promo en grande surface. Fini. Là-bas la tronche. Là je suis fatiguée, donc on va voir tout. Tout. Magnifique. Voilà, franchement ce produit est trop bien, ça enlève trop bien tout. Au moins il n'y a pas à repasser. Bon, je préfère quand même le soir, quand je vais me coucher, de bien nettoyer quand même ma peau avec un savon ou une mousse sous la douche pour vraiment bien enlever le surplus de maquillage. Mais voilà, quand vous êtes pressé ou quoi, franchement ce produit il fait l'affaire, il enlève très bien le maquillage, que ce soit, tout, j'ai déjà dit. Voilà, donc, avant toute chose, avant de faire son teint, j'explique bien, il faut toujours mettre une crème. Une crème hydratante, votre crème de jour, peu importe. Donc, moi, j'ai mon petit rituel, comme j'ai acheté, que j'ai pu présenter dans ma vidéo contouring. Donc, voilà, pour l'instant, je mets ça, mais ça peut être une crème, voilà. Là, j'ai reçu dans Birchbox la bipolar, la polar, tout court. Donc voilà, c'est une crème hydratante. Voilà, moi je trouve que le plus important c'est de bien hydrater sa peau avant le fond de teint. Et après, vous pouvez aussi vous permettre de mettre un primer. Donc en fait, c'est une base de fond de teint. Donc ça, c'est si vous allez en soirée par exemple ou autre, si vous avez envie que votre teint, que votre maquillage tienne une longue durée, il faut mettre un primer. Donc moi j'en ai un, j'en ai jamais essayé d'autres. C'est celui de L'Oréal Paris, donc qui s'achète en grande surface. Moi qui fais l'affaire, donc voilà. Mais bon, c'est pas une obligation, c'est vraiment pour les grandes occasions, etc. Même après, vous pouvez mettre le spray fixant. Bon, ça, moi, je l'ai pas encore, mais bon, du coup, pour l'instant, je vois pas la nécessité. Mais là, on va aller donc du coup sur quelque chose de rapide. Votre crème hydratante. Donc moi, dans ma vidéo contouring, je mets toutes mes crèmes là, le sérum hydratant, la crème de jour et le contour des yeux. Mais là, étant donné que je vais faire quelque chose d'assez rapide au niveau du teint, je vais juste mettre une crème de jour ici, de chez Polar, qui est très bien. J'ai reçu dans Birchbox et puis je la trouve super sympa. En plus, c'est une 25 ml, donc elle garde assez longtemps. Donc ça, c'est très très bien comme base hydratante. Donc, comme je disais, on va venir utiliser du coup la bébé crème de chez Herborian. Donc moi j'ai eu l'occasion de l'essayer. Ça a été
un achat que j'avais fait entre... Enfin, je l'ai essayé chez Birchbox, il me semble, puis après je l'avais racheté parce que je l'avais trouvé super. Et en fait, pour une bébé crème, donc c'est celle-ci. Voilà. Donc en fait, c'est bébé crème 5 en 1. Donc ça permet d'avoir vraiment d'unifier, de matifier le teint, ça diminue les imperfections, ça permet vraiment... En fait, c'est une bébé crème, mais elle va être quand même assez couvrante sans laisser un fini... pas du tout naturel. Enfin, elle est vraiment super quoi. Ça hydrate, ça repulpe la peau. Enfin, je sais pas trop comment on peut voir si ça repulpe la peau, mais enfin, au niveau, si vous voulez quelque chose de naturel, quelque chose qui ne soit pas trop couvrant, mais qui cache quand même les imperfections, ben celle-là, elle est vraiment super. Donc, elle existe en 2 teintes, il me semble. Donc, moi, je l'ai en teinte dorée. Et elle doit exister en teinte light, il me semble. Et ce qui est bien dans celle-ci, c'est qu'il y a un SPF en plus de 20, donc pour l'été, c'est plutôt bien. Ça permet de protéger encore la peau. Donc pareil, alors pour appliquer son fond de teint ou alors sa bébé crème, enfin voilà, tout ce qui est liquide en tout cas. Donc c'est vrai que là l'hiver il faut mieux quand même appliquer quelque chose de liquide pour avoir cet effet un peu plus couvrant. Maintenant il y a des fonds de teint compacts, mais c'est vrai que moi j'en utilise pas du tout. Donc là après là-dessus je pourrais pas trop vous donner de conseils, mais enfin vous pouvez, si vous souhaitez que j'essaye, je pourrais m'en fournir et puis faire des essais avec vous. Donc là, ça peut être une bébé crème, ou là actuellement, comme j'ai pu le dire dans l'autre vidéo, j'utilise l'accord parfait de chez L'Oréal, qui est vraiment un super produit. Donc pareil, si vous voulez quelque chose de pas trop couvrant, pas trop qui fasse trop brique sur la peau, c'est vraiment pas mal. Ensuite, il y a le Make Up Forever aussi, qui est très fluide et très naturel. Et puis, bon, ben celui-là, je le garde plus, l'Urban Decay, pour le week-end, parce que c'est un fond de teint à plus travailler, et qui est plus dans les teints jaunes, donc plus à travailler. Voilà, donc on va repartir donc avec la bébé crème. Alors, j'en applique un petit peu sur mon Beauty Blender. Donc voilà, la texture est pas trop liquide. Voilà, elle est assez compacte, donc je sais pas si c'est le mot, mais enfin bref, voilà. On l'applique donc sur tout le visage. Donc, moi le conseil c'est d'utiliser ce genre d'éponge, donc ça s'appelle un Beauty Blender. Ça, vous pouvez le trouver chez Sephora, donc la marque Beauty Blender, ce sont les meilleurs en tout cas. Moi, c'est celui que mon chéri m'avait offert. Donc, c'est de la marque Dior. Maintenant, que ce soit Dior ou pas, au final, c'est celui de ma soeur de chez Beauty Blender qui est très bien. Et que quand vous le passez sous l'eau, en fait, l'éponge elle gonfle. Celui-là, bon, ben voilà, il est un peu moins pointu, mais bon, il fait très bien l'affaire et c'est ce que j'utilise tout le temps. Après, vous pouvez très bien utiliser des pinceaux. Il y a le pinceau plat, mais ça, je suis moins fan dans le sens où le pinceau plat, on voit les traits, je trouve, de fond de teint quand vous l'appliquez. Enfin, je trouve que ça fait moins naturel. Après, il y en a qui utilisent les doigts, mais je trouve que pareil, pour le travailler, c'est pas extraordinaire. Enfin, vraiment, mon conseil, c'est d'utiliser ce genre de choses. Au final, le Beauty Blender, je crois que ça coûte quand même 16,90 €. Mais c'est d'une super bonne qualité. En général, ça vous fait des années, quoi. Donc, moi, personnellement, celui-là, ça fait 2 ans, plus de 2 ans que je l'ai. Donc, voilà. Donc, on met bien le fond de teint là, on l'applique en tapotant, comme ça. Et en fait, avec le Beauty Blender, on vient tapoter pour, en fait, bien étaler la matière, mais justement sans faire ça pour pas perdre de la matière, quoi. Le but du Beauty Blender, c'est justement d'unifier son teint grâce au tapotement, donc on fait ça partout. Voilà, donc le teint est fait, donc je sais pas si vous voyez une différence entre avant et après. Là, désolé pour ma tête, hein. C'est parce que j'ai fait des arrêts sur image, c'est une catastrophe, mais j'avais oublié de faire des photos avant-après. Désolée. Ça sera mieux. Voilà. Donc, après, même si on veut faire quelque chose de rapide, je conseille quand même pour les personnes qui ont des cernes de mettre un anti-cerne. C'est quand même la base du teint, donc je trouve que c'est... on peut pas zapper cette étape, quoi. Surtout si on a des scènes marquées, même si elles sont violettes, qu'elles soient sous forme de poche, etc. C'est quelque chose qu'on peut pas... Enfin voilà, qu'on peut pas zapper. Donc le conseil, au lieu d'en mettre 1000, c'est de prendre un qui est la teinte de votre peau. Ou alors une teinte légèrement en dessous, mais au moins, voilà. On conseille de prendre des teintes après, deux teintes en dessous à peu près, pour illuminer en fait le regard. Mais bon, quand on n'a pas le temps et de faire toutes les étapes suivantes, voilà. On essaie de prendre une teinte à peu près la même que notre peau, que le fond de teint qu'on utilise, quoi. Ou alors, comme je vous disais, une teinte un peu en dessous. Donc moi, j'utilise actuellement le Born This Way de chez Too Faced. Donc moi, c'est la teinte Medium Tan. Donc
Elle est un peu foncée, je trouve, pour la carnation de ma peau. Mais bon, après, je vais bien l'estomper, donc c'est pas grave. Voilà, et vous pouvez vous servir de ça pour la petite imperfection. Mais un petit peu de tout là. Hop, je m'en sers. Voilà. Donc après, on vient avec ton Beauty Blender, donc avec l'autre côté, estomper en fait la matière pour camoufler les cernes. Voilà. Donc, moi, je vais venir quand même mettre une teinte un peu plus claire dessus parce qu'il est trop foncé, ça doit se voir là un peu à la caméra. Ça fait un peu jaune. Donc là, en fait, j'en ai un autre que j'essaye là de chez Make Up Forever, celui-ci, en teinte, je sais pas quoi, 325, mais je sais pas si ça va vous aider. Bref, il est assez clair celui-ci. Mais au moins, ça me permet de mélanger les deux et de faire le combo en fait des deux couleurs. Après, je préfère quand même l'autre parce que là, c'est sous forme de... C'est un moitié en silicone ici, il faut tourner et puis la matière, elle sort, mais je trouve que c'est moins facile à doser que l'autre. Et à appliquer aussi. L'autre, c'est un pinceau mousse et là, on est sur du silicone, enfin bref. Voilà. Hop. Donc ça, cette étape-là, vous n'êtes pas obligé de la faire. Enfin voilà, si vous avez un concealer, donc un anti-cerne qui va parfaitement bien sur votre teinte de peau, voilà, faites ça. Donc une fois qu'on a fait ça, il faut quand même venir fixer le maquillage. Donc bon, c'est quand même, vous allez être devant moi à me dire mais c'est pas très rapide tout ça, mais vous allez me dire c'est pas très rapide en fait son truc, mais bon, au final là on est sur votre crème de jour, votre crème de jour, le fond de teint, bébé crème ou fond de teint qu'on applique, ensuite un anti-cerne, et là on va passer à l'avant-dernière étape à peu près. Donc venir fixer le maquillage. Alors moi, le matin, quand j'ai pas le temps, je viens mettre cette poudre zéro défaut, donc de chez Yves Rocher, en fait. Le matin, comme j'ai pas le temps, je fais tout ce que j'ai fait là, et au lieu de de faire du contouring, de venir réchauffer mon teint, etc., je viens mettre cette poudre aussi, par-dessus le teint. Alors qu'habituellement, j'utilise plutôt une poudre libre comme ceci. Donc c'est blanc, mais ça fait un effet naturel, transparent en fait, pour venir fixer le maquillage et venir matifier le tout. Mais quand j'ai pas le temps le matin, du coup je viens mettre ça. Donc pour vous, je vais vous montrer ce que ça donne. Comme ça après, j'ai pas besoin de réchauffer mon teint et ça enlève une étape en moins pour vous. Donc du coup là, je viens prendre un pinceau boule, si je le retrouve, que c'était de ce matin, je sais pas si je l'ai rangé. Il est là. Donc voilà, donc ça c'est la poudre zéro défaut de chez Yves Rocher. Donc moi j'ai pris la beige mat. Et en fait ça permet, au lieu de mettre de l'eau de poudre, de donner quand même, étant donné que le fond de teint doit être la même couleur que la carnation de la peau, ça elle est un petit peu plus foncé, donc ça permet quand même de me donner un côté bonne mine, vu qu'en ce moment, voilà, je suis un peu fatiguée quoi. Donc... Donc voilà, et la dernière étape, c'est mettre un coup de blush quand même pour donner un côté bonne mine. Donc on zappe le réchauffement du teint avec du bronzer, on zappe l'highlighter, enfin voilà, hein, c'est quand on n'a pas le temps, on fait comme ça. Donc là je viens prendre du coup un... Donc celui-là est pas mal, justement, le Sugar Bomb de Benefit. Je vais vous montrer les couleurs en fait. Il est assez irisé, puis du coup il mélange un peu, du rose, du pêche, et puis justement un peu ce côté bronzer. Donc je trouve que ça fait un peu un 3 en 1. Et comme il a un côté irisé, c'est vrai que ça permet quand même d'avoir ce côté lumineux. Donc hop, je viens prendre un pinceau un peu biseauté comme ça, fluffy, et puis je viens l'appliquer sur mes pommettes. Donc celui-là n'est pas très marqué en... Celui-là, il n'est pas très marqué en rose.
Donc c'est pour ça fait assez naturel. Ça fait ressortir surtout le côté grisé un petit peu. Donc voilà. Et voilà pour le teint. Donc pour un teint rapide, avec quand même les bases des produits, pour avoir quand même quelque chose qui est uniforme et qui tienne, et pour cacher quand même les imperfections, il faut, je pense, c'est combien d'étapes? Alors, la crème, le fond de teint, l'anti-cerne, une poudre qui vient tout matifier, faire maintenir le fond de teint, donner un côté bonne mine, et puis du coup le blush. Donc on est à 5 étapes. Donc je pense qu'on ne peut pas faire plus rapide. Maintenant, si vous avez d'autres idées ou d'autres conseils à donner, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire ou sur mon Instagram. Voilà, n'hésitez pas en tout cas. Donc première partie de vidéo terminée. Si vous voulez voir la suite, je vais faire un make-up avec la nouvelle palette, en tout cas la dernière palette que j'ai eue de chez Anastasia Beverly Hills, donc la Moderne Renaissance. Donc si vous voulez voir la suite, je vais garder ce teint là et le réchauffer un petit peu, et puis voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Je mettrai le lien en barre d'infos. Si j'y arrive, je le mettrai quelque part là ou là, je sais pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et surtout si vous essayez de faire ces étapes là, dites-moi si en tout cas ça vous aura aidé, si vous avez besoin de plus de conseils, tout ça. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, ciao ciao.